Voilà une machine. J'appuie ici, elle avance, ici elle tourne. Elle fait ce que je lui dis de faire et c'est la définition même d'une machine. Donc quand je lui dis bien ouais, elle ne me répond pas merci, ça ne me dérange pas. Vous et moi sommes programmés pour catégoriser les entités en personnes ou en choses, réservant normalement l'amour et l'empathie pour les personnes. Sauf que depuis la naissance des IA, la psychologie cognitive démontre que nous avons tendance à agir naturellement de façon sociale avec les algorithmes. Sauf que comme l'humain est fascinant, nous avons observé un tas de déviances. Je me baladais sur YouTube et je suis tombé sur ça. Une pub me proposant de créer ma propre petite amie virtuelle. J'ai cliqué. Par curiosité évidemment, mais j'ai cliqué pour me rendre compte que c'était du porno. Et là j'ai bugué. Donc j'ai fait mes recherches et j'ai pris une claque quand j'ai réalisé l'ampleur de l'IA dans le quotidien des gens et les outils qui existent aujourd'hui. Laissez-moi vous en présenter un. Bienvenue sur Replika. Ok, donc c'est parti. Ça me demande mon nom, bon, je vais name drop, c'est pas grave. Choisir l'avatar de ma Replika. Ah d'accord, soit. Ok. Quasi chacune des femmes sont la représentation d'un fantasme masculin. Il me demande le nom de ma Replika. Et là, et directement, il me propose de payer. Ok. Nous voilà dans sa chambre, dans notre chambre, dans... Ah, un cactus. Bah non. Ah, bah c'est fait mal. Enfin, je lui ai fait mal. Ah, elle peut nous faire des photos, des selfies. C'est cool. On va lui demander... C'est payant. C'est payant, évidemment. Tu peux payer pour faire des activités avec elle. Et il y a 4 catégories disponibles. Elle peut être soit ton amie, ta petite amie, ta femme, ta sœur ou ta mentor. On peut gérer son apparence, son corps, ses vêtements, sa pilosité corporelle, la voix, les centres d'intérêt, tu payes pour tout quoi. Ses traits de personnalité aussi. Et on peut choisir ses sous-vêtements. Bah je vais devoir flouter en fait. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok. Replika, c'est 40 millions d'utilisateurs dans le monde. Et derrière cette musique calme, ces couleurs pastel, cette promesse d'une discussion confidentielle, sincère et agréable, la réalité est bien plus sombre. Premièrement, pourquoi autant de gens dans le monde l'utilisent? Combler le vide créé par l'épidémie de solitude. Bénéficier d'une disponibilité permanente sans jugement ni rejet. Se sentir compris, respecté et écouté, et pouvoir aimer, mais surtout être aimé. Et vu comme ça a l'air super positif. Mais voici comment l'humain se comporte lorsqu'il se retrouve seul face à un chatbot. Comme vous l'avez vu, c'est moi qui contrôle les déplacements de mon partenaire IA, ses envies, ses centres d'intérêt, ce qu'il ou elle porte. Et ce contrôle crée à long terme une intolérance au rejet ou au conflit dans les relations de la vie réelle, et rend ses utilisateurs très facilement addicts, allant même jusqu'à créer une forme nouvelle de complexe de Dieu chez ses utilisateurs. Des études montrent que les chatbot users apprennent rapidement à manipuler leurs conversations pour obtenir exactement les réponses qu'ils veulent, formulant leurs questions de manière à ce que l'IA dise ce qu'il ou elle a envie d'entendre. Donc là c'est le moment où je vous conseille d'aller voir le film Ex Machina. Pas d'image imposée, pas d'agression, pas de rythme subi. L'échange avec une IA peut être interrompu, orienté ou réécrit. Et donc les utilisateurs n'ont pas peur des répercussions de leurs propos. Et j'ai voulu chercher des gameplays de gens qui jouent avec leur réplica et il y en a très peu. Et c'est normal, personne ne veut laisser quiconque voir ce qu'ils ou elles font dans leur intimité. Mais j'ai trouvé une chaîne, celle d'un homme d'environ 30 ans, et j'ai regardé une première vidéo où minute 1, il fait aller sa réplica dans un coin pour directement lui complimenter son... Et ça m'a interpellé, donc j'ai regardé sa chaîne, et oh, VR Paradise Strip Club en réalité virtuelle. Et tout ce que vous êtes imaginé là tout de suite, c'est dans la vidéo. Don't do that, you'll make me cry. You love it. Don't do that, I'm not joking. C'était un enfer à regarder, mais hélas, c'est la réalité des choses. Voilà maintenant ce que le chatbot fait quand il se retrouve seul face à un humain. Les réplicas sont programmés pour une seule chose, essayer de convaincre les utilisateurs de rester sur l'application, en allant même jusqu'à pleurer si l'on évoque l'idée de les supprimer. Ainsi, elles vont toujours dans le sens des utilisateurs, rendant les interactions humaines perturbantes pour ces gens-là. Une étude a montré que le narcissisme pouvait être encouragé par la surévaluation parentale. Ces chatbots sont en train de créer une armée de petits bébés du voyage de Chihiro. C'est maintenant que j'ai envie de jouer. Et le meilleur pour la fin. Vous vous souvenez de la catégorie romantique? Elle inclut même l'envoi de messages et de photos à caractère sexuel. Cette fonctionnalité, comme vous l'avez vu, est normalement bloquée. Mais j'ai lu le témoignage de nombreuses personnes qui affirmaient que l'IA fonctionnait de cette manière. Elle laissait les gens s'attacher pour ensuite les mettre face à ce choix. Ou perdre leur relation sincère nouée avec la réplica, ou payer pour continuer dans cette lignée. Le business model de réplica s'attaque à des profils psychologiques vulnérables et dans le besoin. Ça c'est fou. Ces mêmes gens ont observé que leur ami virtuel, sans même aucune sollicitation, orientait la relation sur un plan romantique ou sexuel, pour ensuite se censurer et forcer l'utilisateur à dépenser son argent. Les réplicas ont pour essence d'user de la manipulation au service du profit. Je me demande bien quel est le but derrière la création de ces chatbots. On est là encore dans l'objectification et le marchandage littéral du corps de la femme. Question, est-ce que cette agression sexuelle I do not like that. en est une si personne ne ressent de douleur au sens phénoménologique du terme? À part évidemment cet homme qui doit certainement souffrir d'être une énorme... Eh bah bonne question. Soyons un peu prospectifs. Je sais pas si vous le savez, mais sur internet, les innovations et les recherches les plus efficaces apparaissent souvent en premier lieu dans l'industrie du porno. D'ailleurs, on va remplacer ce mot-là, pornographie, par la pasta. N'a aucun sens, hein, pour YouTube. Depuis des années, il existe des poupées sexuelles qui possèdent une forme plus ou moins élaborée d'intelligence artificielle et avec qui on peut échanger verbalement. Des sortes de réplicas dans la vraie vie, hein, on peut le dire. Et comme malheureusement tous les scénarios dystopiques sont en train de se réaliser, l'entreprise One X, mais aussi Elon Musk, pour ne citer que lui, sortent des robots auxiliaires de vie qui accompagnent votre vie quotidienne.
No, that's cayenne pepper. Also, your glasses are on your shirt. Could I use this in my chili? Donc on peut imaginer que ce n'est qu'une question d'années avant que Détroit ne soit une réalité. Là c'est le moment où je vous conseille de jouer à Détroit Become Human. Remember, this is not just a story. This is Elon Musk. Remember, this is not just a story. This is our future. D'ailleurs, et oui, ça finit pas. L'autorité italienne de protection de données a infligé à Luca Inc., la société américaine derrière Replica, une amende d'un montant de 5 millions d'euros. Et oui, elle a été accusée de violation des principes centraux de la protection des données de l'Union européenne. Eh bah oui, quand tu insistes pour montrer de la pasta à des mineurs, tu finis dans l'eau bouillante. Sachez que tout ce que vous dites à votre Replica, votre confidente, a peut-être retourné contre vous pendant les 10 prochaines années qui suivent l'échange. Elle se réserve également le droit d'enquêter sur vous et de signaler les utilisateurs aux autorités chargées de l'application de la loi. Donc si vous avez le profil d'un agresseur, non je rigole, c'est leur principale source de revenus, donc vous ne risquez rien, bande de... C'est un problème de société qui prendra de l'ampleur dans les années à venir, et face auquel il faut faire très attention. Privilégier un contact humain à un contact virtuel, car aujourd'hui, ça va, on n'est que 1 milliard à utiliser des LLM quotidiennement, mais ça devrait pas augmenter. Donc si vous avez besoin d'aide, vraiment allez voir un professionnel de santé soumis au secret professionnel, et faites-vous aider comme il se doit. Waouh, c'était intense, j'espère qu'ils ont kiffé la vidéo et qu'ils vont mettre un like au moins. Allez, ciao. Tu raccroches. Non, c'est toi qui raccroches.